Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur un film de super-héros qui a été réalisé en 1989 par un certain Tim Burton, Batman. Donc, c'est parti. Vicky Vale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City? Nice outfit. You look fine. I didn't ask. I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Where does he get those wonderful toys? My life is really complex. Winged freak terrorizes. Wait till they get a load of me. Batman est un film réalisé en 1989 par Tim Burton. On retrouve dans les rôles principaux Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger et Billy Dee Williams. Alors je m'excuse à l'avance auprès de mes certains abonnés parce que je sais très bien que pour vous la meilleure adaptation de Batman c'est les Batman de Christopher Nolan. Mais non, je suis désolé et ça ce n'est que mon avis personnel. Pour moi la meilleure adaptation cinématographique est la version de Tim Burton. Tout simplement parce que je trouve que Tim Burton a complètement assimilé le travail qu'avait fait Botkin sur les premières aventures de Batman. Alors Botkin est le papa de Batman qu'il a créé en 1939 dans les studios de DC Comics. Et Tim Burton a complètement assimilé le travail de Botkin avec son Gotham. Déjà avec ses buildings comme ça gigantesques qui s'élèvent jusqu'aux cieux. Pareil pour ses statues qui sont gigantesques. On a l'impression, les gens qui sont au pied de ces buildings et de ces statues, on a l'impression que le Gotham va se refermer sur eux, avec aussi ce Gotham très dark, tout le temps dans la fumée, dans des vapeurs, où la criminalité peut surgir à n'importe quel moment. Je trouve que Tim Burton en a fait vraiment un Gotham magnifique à l'écran. J'aime aussi beaucoup la version de Tim Burton due à son casting. On a vraiment droit à un casting 3 étoiles. Je mets en tête Michael Keaton. Alors Michael Keaton à l'époque en 89 n'était pas encore la vedette qu'on connaît maintenant. Voilà, il était déjà connu. Il avait déjà collaboré avec Tim Burton 2 ans auparavant sur le film Beetlejuice où il jouait le rôle de Beetlejuice. Donc un personnage, un fantôme assez loufoque. Donc Michael Keaton à l'époque avait prouvé à Tim Burton qu'il était capable de jouer des personnages hauts en couleur et ça a été une très très bonne idée de Tim Burton de mettre Michael Keaton, de donner à Michael Keaton le rôle de Bruce Wayne de Batman parce que Michael Keaton nous délivre une prestation extraordinaire de ces deux personnages et pourtant à l'époque quand on a appris qu'il y avait une nouvelle version de Batman qui allait sortir au cinéma et que c'est Michael Keaton qui allait endosser le rôle de Batman,
franchement, on a eu un petit peu peur, jusqu'à l'apparition des toutes premières photos de Michael Keaton dans le costume de Batman qui nous a méchamment rassurés, parce que Michael Keaton, comme je vous disais un instant, nous a délivré une performance éblouissante. En face de Michael Keaton, on retrouve Jack Nicholson. Alors, pour moi, c'était logique qu'à un moment, le personnage du Joker revienne à Jack Nicholson, parce que Jack Nicholson nous a déjà prouvé plusieurs fois auparavant qu'il était capable de jouer des personnages de tarés. On se rappelle bien entendu de son interprétation dans Shining, où il jouait le rôle d'un taré, voilà, avec son regard de fou, etc. Il était juste extraordinaire. Il était aussi très très bon dans Vol des Nids de Coucou. Et pour moi, c'était logique qu'au bout d'un moment, on lui propose le personnage du Joker. Parce que même s'il est vachement grimé dans le film, voilà, avec beaucoup de maquillage, on lui met un sourire figé comme ça du Joker. Jack Nicholson le joue vraiment très bien déjà avec son regard de fou, voilà. Il est complètement habité par le personnage du Joker. Il rentre totalement dans les fringues du Joker comme ça, comme dans un chausson. Il est tout bonnement extraordinaire. Même par moments dans le film, il a tendance à voler la vedette à Batman. Alors ça peut prouver, vous voyez, la prestation excellente de Jack Nicholson. En face de Jack Nicholson, on retrouve Kim Basinger, donc qui était une actrice quand même très bankable à l'époque, voilà, qui avait joué dans 9 semaines et demie, qui avait joué dans Fear Game, enfin dans pas mal de films, et elle est plutôt bonne, voilà, joue le rôle de Vicky Vane, donc cette journaliste freelance qui enquête sur le Chevalier Noir. Donc bon, son personnage est un peu léger, voilà, elle passe son temps à se faire kidnapper par le Joker et puis à crier, mais Kim Basinger le joue plutôt très très bien. Elle est vraiment très très belle avec ses grands cheveux blonds, donc elle joue vraiment très très bien. Tout le reste du casting est vraiment très très bon. On a aussi un Jack Palance qui était plutôt en fin de carrière, voilà. Alors, Jack Palance est un acteur qui a joué dans pas mal de productions américaines, mais aussi européennes, des films italiens, allemands aussi. Donc le grand Jack Palance qui joue le rôle du chef de Jack Napier, qui va devenir plus tard le Joker, donc qui joue vraiment très très bien. Donc au terme du casting, c'est vraiment du 3 étoiles. En termes de réalisation, Tim Burton nous fait vraiment un travail d'orfèvre, voilà, au niveau de son Gotham, qui est magnifique, au niveau de sa photographie, toutes les scènes sont shootées en studio, parce qu'à l'époque le numérique n'existait pas, ou c'était vraiment le début, mais vraiment on était vraiment voilà, c'était vraiment le début. Donc tous les décors ont été construits en dur dans des studios, donc vraiment des studios en taille réelle. Donc voilà, on a aussi une très très belle Batmobile qui est impressionnante. On a l'impression qu'elle mesure 10 mètres comme ça. Elle est très grosse, très impressionnante, comme ça, magnifique. On a des scènes des scènes d'action vraiment dantesques. Vraiment, Tim Burton nous a fait vraiment du travail d'orfèvre. On a un score mais de dingue qui est réalisé par Danny Elfman, qui nous délivre une prestation mais de toute beauté. Voilà, on se rappelle tous du thème de Batman, etc. Donc une très très belle musique de Danny Elfman. À côté, on a des chansons de Prince qui se marient totalement avec la mise en scène de Tim Burton, donc qui se marie aussi très très bien avec la musique de Danny Elfman. Donc on a une très très grosse partition comme ça de ces deux grosses vedettes. Le film sort en 89, a fait un putain de carton. Ça a été le succès de l'année 89. Voilà, il est sorti en plein été, en août. Et je peux vous dire qu'à l'époque, avec mes regards de gamin, d'ado de 16-17 ans, j'ai pris une méchante claque. Bon, pourtant, à l'époque, le film a été très très critiqué par la presse. Voilà, c'était pas unanime. Par contre, le public, eux, a adoré le film. Donc pour moi, c'est de loin la meilleure adaptation de Batman. Et pourtant, comme je vous disais en début de vidéo, j'aime beaucoup l'adaptation des Batman de Christopher Nolan. Voilà, j'aime beaucoup le Bruce Wayne et le Batman de Christian Bale. J'aime aussi beaucoup l'interprétation du Joker de Heath Ledger. Voilà, je sais que vous êtes très très fan du Joker de Heath Ledger. Mais pour moi, c'est le Batman de Tim Burton. Je trouve que Tim Burton, c'est vraiment
C'est celui qui s'est approché le plus des premières aventures de Batman, parce qu'en plus, il reprend la naissance, enfin, voilà, il reprend les premières planches de Botkin, donc la naissance du Chevalier Noir et du Joker, donc on est vraiment au début des enquêtes de Batman, etc. Donc je trouve que c'est Tim Burton qui s'est le plus imprégné des planches de Botkin. Donc pour moi, voilà, pour moi, ça restera éternellement le meilleur Batman meilleure adaptation cinématographique de Batman. Donc les gens parmi vous qui n'avaient pas encore vu le Batman de Tim Burton, mais à mon avis vous n'êtes pas nombreux parce que bon, le film a pas loin de plus de 30 ans, donc à mon avis vous avez vu au moins une fois le Batman de 89. Donc les gens parmi vous qui ne le connaissaient pas, donc je peux que vous le conseiller. Bon, il a un petit peu vieilli, c'est sûr, par rapport à ses scènes d'action, etc., ses costumes. Bon, il a un petit peu mal vieilli, mais il reste toujours très très bon. Enfin, pour moi, voilà, il restera toujours dans mon cœur. Voilà, j'aurai toujours autant de plaisir à le découvrir. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez l'univers du Chevalier Noir. Donc je pense que cette version vous plaira. Donc voilà, le film de Tim Burton est un excellent Batman. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la version de Tim Burton. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.